Bonjour à tous, j'ai fabriqué cette fourmilière il y a maintenant quelques années et je vous propose de la réaliser en vous donnant le plus de détails possible et en y apportant des améliorations. C'est parti! Alors pour fabriquer cette fourmilière, nous avons donc besoin d'un récipient en plastique comme celui-ci avec un fond plat. C'est très important, le fond plat, aucune aspérité pour que la vitre soit entièrement collée au fond du récipient. Le récipient donc fait 29 par 20 par 10. Nous allons couler seulement jusqu'à 4 cm ici à peu près. Donc là j'ai dessiné le fond de mon récipient et là nous avons ma vitre que moi donc j'ai placée à environ 3 cm et à égale distance 2 cm et demi, 2 cm à peu près. Donc ici les empreintes des deux futurs humidificateurs. Et ce qui est très important aussi quand vous dessinez donc quand vous positionnez votre vitre sur laquelle nous allons travailler, il est très important de dessiner 5 mm autour, 5 mm qui serviront en fait à poser ensuite la colle faisant le joint sur les galeries voilà, je vous montre, ce sera beaucoup plus explicite. Voilà, là vous avez 5 mm, 5 mm, 5 mm de manière à pouvoir vraiment appliquer la vitre comme ceci après pour pouvoir la coller pour que les fourmis ne partent pas. Et bien maintenant nous allons fabriquer donc les galeries et les chambres pour nos Messor Barbarus. Donc moi je fais une boule de pâte à modeler comme ceci et ensuite je lui donne la forme d'une chambre. Donc pour gagner du temps j'ai déjà préalablement fait toute ma fourmilière. Donc fourmilière terminée, donc j'ai bien les 5 mm de chaque côté ici. Je les ai fait d'une bonne épaisseur pour que les Messor Barbarus puissent faire leur pain, donc ça c'est important. Donc maintenant on peut mettre le gabarit sur le dessus. J'ai préalablement mis mes deux humidificateurs. Je vais installer maintenant ma vitre. Voilà. Et bien maintenant tout est prêt pour que nous puissions couler le ciment. Alors 4 choses très importantes que j'ai oubliées. D'abord, fabriquer 2 arrivées de l'air de chasse à la fourmilière, toujours en pâte à modeler d'environ 8 mm de diamètre, à 1 cm de la vitre en dessous, de chaque côté, et à l'opposé des humidificateurs. C'est important pour moi en tout cas que les fourmis arrivent directement dans l'endroit le plus sec de la fourmilière. Après elles choisiront où elles veulent aller. Ensuite vous remarquerez ici 2 petits morceaux de pâte à modeler. C'est au démoulage pour pouvoir mettre une pointe de couteau plus facilement pour soulever la vitre. Ensuite, eh bien sur le côté, c'est tout bête, mais moi j'ai fait une petite marque à 1 cm au-dessus de l'arrivée de l'air de chasse, de voir visuellement où est-ce que je vais arrêter mon ciment quand je vais couler. Et ensuite, une astuce, c'est que les arrivées d'air de chasse ont tendance, quand on coule, à s'affaisser et à ne pas se mettre au bon endroit. Alors une fois que je les ai mises, tout simplement que tout est en place, moi je place l'ensemble au congélateur pendant 1 heure. Les 2 airs ici vont devenir durs comme du béton et ce sera extrêmement facile de couler, ça ne bougera plus. J'enlève l'excédent. L'avantage et le désavantage du ciment, c'est que le ciment il prend une vitesse absolument phénoménale. Rendez-vous dans, je pense, 2 heures. Voilà, 2 heures ont passé, je viens de démouler et je suis très content du résultat. On peut regarder au bord de la vitre par exemple, il n'y a même pas d'éclat, donc c'est très bien.
Donc j'enlève la vitre. Tout de suite, je nettoie l'arrivée des aires de chasse. Donc, et puis j'enlève une partie de la pâte à modeler, mais pas tout. Je préfère attendre 2 heures de plus que tout est bien séché pour enlever la totalité de la pâte à modeler pour être sûr de ne pas abîmer les galeries. Voilà, la fourmilière est terminée. À gauche, l'ancienne fourmilière, donc qui présente pas mal d'éclats sur le côté. Et donc là, la fourmilière que nous avons réalisée ensemble. Donc 2 heures se sont passées. J'ai pu nettoyer correctement l'intérieur des galeries, j'ai pu peindre, et vous remarquerez que autour de la vitre, eh bien, il n'y a aucun éclat. La vitre s'enlève donc très facilement, et il ne reste plus qu'à mettre maintenant un joint tout le tour pour coller la vitre dessus, pour que les fourmis ne sortent pas. J'espère que ce tuto vous a plu, et surtout qu'il vous aidera vraiment à réaliser votre première fourmilière. À très bientôt, au revoir.